ils sont venus, je vais dire en même temps, quand ils ont été à la maison centrale, vous avez vu qu'ils étaient sereins, qu'ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas tiré. Et même les 12-7 qu'ils ont récupérés, ils ne l'ont pas fait dans la violence parce qu'ils ne sont pas venus contre l'armée guinéenne. Ils ne sont pas venus pour tuer leurs confrères. Les jeunes des forces spéciales, donc, ils étaient en train de faire semblant devant le peuple de Guinée que non, c'est lors de l'attaque du fils de Claude Pivy que ces soldats-là sont morts. La famille est Woulé, et Wouleto, et Wouletina. Les corps des enfants, c'est au palais Mohamed V qu'on les a fait sortir. Ha! Là, il m'a dit, pouvoir temps, on a parlé, ça dit, je vais vous dire pourquoi l'un des jeunes qui est décédé dans le groupe, je crois que je dois avoir sa photo ici. Attendez. Voilà. Je vais chercher la photo. Le temps de vous montrer. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ce jeune. Partagez au maximum. Vous voyez ce jeune? Pour ceux qui me suivent ici, chaque fois, je parle de la mort de M. Condé, de Kindia. Le monsieur, la vidéo, je crois que cette vidéo aussi, je dois la... Voilà, Dieu merci, tout est là. Tout est bien organisé aujourd'hui. Vous voyez ici, Doumbouya qui est en train de tirer un corps. Partagez au maximum. Doumbouya est en train de tirer un corps. Monsieur Condé, le commandant du camp de Samouria, ça faisait partie du préliminaire de leur coup d'État. C'est-à-dire qu'il fallait anéantir toutes les forces qui pouvaient les empêcher de faire leur coup d'État. Monsieur Condé a été tué dans ça. Mentir! Le président Alpha Condé n'a rien compris dans le game. Ils ont neutralisé toutes les bonnes personnes, toute force qui pouvait les arrêter le 5 septembre. Donc c'est M. Condé et ses enfants. Le jeune dont je viens de vous montrer tout de suite là, attends, une fois encore je vous montre. Vous voyez ce jeune? C'est le neveu à M. Condé. Le fils à son frère. M. Condé qui a été tué à Kindia. Ça dit, c'est tellement incroyable. Parce que je me suis posé la question. J'ai dit, les commandos, on les a vus dans la vidéo, ils n'ont pas tiré. Quand est-ce que les commandos ont tué 6 éléments de force spéciale? Hein? Non, mais le type, il est incroyable. Le jeune, il a intégré les forces spéciales. Certains sont allés dire qu'il est lié à la famille de l'autre, que soit il va se venger demain. Parce que c'est son oncle qui était M. Condé, que Mamadou Doumbouya a, comme je vous ai montré sur la photo, ce jeune. Son oncle direct, même famille. Jusqu'à présent, je me suis posé la question, comment 6 éléments de force spéciale sont tombés? Et on a vu, les gens là sont venus pour une mission. On ne les a pas vus tirer. Et même au niveau du carrefour, donc, c'est les forces spéciales qui ont été les premiers à tirer. Donc, ce jeune, Dunia, c'est le jour du jugement dernier qui va être grave. Hein. Le jeune n'est pas tombé sur le terrain. Et selon nos informations, que déjà le jeune était ciblé. Qu'on avait dit que non, il est lié aux parents. C'est-à-dire il est lié au doyen qui est tombé, M. Condé, que c'est son nom, qu'un de ces jours, il va se venger. Voici comment le jeune, jusqu'à présent, il y a le flou sur la mort de ce jeune que vous voyez. Donc ceux qui doutent, vous pouvez aller demander. M. Condé, que Mamadou Doumbouya a tué, c'est le fils à son frère, ça, à son jeune frère qui est là.
C'est tellement... Ça dit, c'est incroyable. C'est comme ça, Petit Diané, on nous a dit, non, Petit Diané était en train de nettoyer son fusil. On nous a dit ici, Cabinet a fait crise cardiaque. On a dit encore à la famille de Kouyaté que Kouyaté a fait l'accident sur la moto. Mais les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Tous ces jeunes-là vont partir comme ça, Saraka. Saraka. C'est incroyable. Eh, Mamadi Doumbouya, ce n'était pas mieux si tu doutais du petit pour dire que tu as fait le mal à son père, à son oncle, Mamadi. Ce n'était pas mieux. Regardez ce jeune. Malgré qu'aujourd'hui, je n'aime pas les forces spéciales. Mais quand je vois certains en tenue, je suis fier d'eux. Dire que ceci, ce sont des militaires guinéens, je suis fier d'eux. Mais tous ces jeunes, ça dit personne n'a vu où les éléments de Verny. On a vu toutes les images. Verny et ses amis n'étaient pas venus pour tirer sur les militaires guinéens. Ils ont été au camp Alpha Yaya, ils n'ont pas tiré sur quelqu'un. D'ailleurs, ce que vous ne saviez pas, au camp Alpha Yaya, c'est que on ne vous a pas dit, au camp Alpha Yaya, lorsqu'ils ont été, ils avaient même pris le commandant. Ils avaient besoin de la clé où se trouvaient les armes. Le commandant les a fait perdre un peu de temps et après il les a dit, ok, j'arrive, attendez-moi. Le commandant a fait comme s'il allait coopérer. Mais la famille, le commandant a fui, ses petits sont venus en renfort. Et c'est là, les éléments des forces spéciales, là, ils se sont, les commandos plutôt, les éléments de Verny, là, ils sont redescendus en ville. C'est là ils ont croisé les éléments des forces spéciales de l'autre côté. Et nous avons tous vu les images. Aucun élément des forces spéciales n'est tombé là-bas. Et après ça, on a vu les gendarmes, les militaires, les forces spéciales faire la chasse aux sorciers contre les autres. Là. Si on vient nous dire que 6 éléments de forces spéciales sont tombés, 6 éléments de forces spéciales. Je ne vais pas donner trop de détails, mais franchement, les gens sont dépassés. Les gens sont dépassés. Où l'enfant là est tombé. Mamadi Doumbouya. Ça dit, vous pensez que vous allez endormir le peuple. Il fallait laisser le jeune là. Il fallait l'éloigner comme vous avez fait pour les commandants, les colonels comme les bélets rouges. Mais, Allah, vous avez tué son oncle et son fils. Ça dit toute une famille. Vous avez décimé toute... Ça dit une famille, Mamadi Doumbouya. Lui qui est là, Jas, son oncle direct, M. Condé qui est tombé à Kindia. Mais si vous avez pensé qu'un jour, il allait se venger de vous, parce que ça dit, vous savez que vous êtes dans le faux, vous avez fait du mal. Et certains proches même du jeune ont dit aux jeunes que quel que soit ton amour pour l'armée, mais il ne fallait pas être dans les forces spéciales. Le petit n'a jamais trahi. Mais Mamadi Doumbouya, Wallah, c'est à cause de tous ces mal-là, Mamadi, que tu vas mal finir, Mamadi. Tu as trahi le président Alpha Condé, ton bienfaiteur. Tu n'étais rien, un simple vaurien. Tu n'as pas étudié mieux que le président Alpha Condé. Tu n'as pas de relation. Tu ne peux rien apporter à la Guinée, ce que le président Alpha Condé n'a pas donné. Mamadi, Wallah, il dit là-bas Djoumana. Fils Rilom Bali Saray à Laboro. C'est pourquoi tu ne veux pas partir. Tu as commis assez de mal. Imaginez l'histoire de M. Condé. Ils ont fermé le visage du président Alpha Condé. Beaucoup d'officiers ont été mis à l'écart. Ces bandits-là ont trompé le président Alpha Condé. Et c'est pourquoi le bandit aujourd'hui, il a peur de partir. Parce qu'il a commis assez de mal. Mais Mamadi a dit Kinyane. Mamadi, ça dit, et puis il fallait les voir le jour. Ça dit, il y a quelqu'un même qui m'a envoyé la photo de l'autre là. Je comprends pourquoi Idi Amin même était assis. Attendez, j'ai un ami qui m'avait envoyé la photo. Je vais voir si j'ai la photo pour vous dire que Idi Amin était assis là-bas, comme si il n'y avait rien.
comme s'il n'y avait rien. Minute. Mettez le cœur parce que les bandits, ça les dérange. Il y a beaucoup... Voilà. Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Que les obsèques des soldats tombés. Regardez Idi Amin, ministre de la Défense. Tonton ne dort pas la nuit. Regardez, il est en train de dormir. Ça, c'était pour ces jeunes-là qui sont tombés. C'était le jour des obsèques. L'hommage qu'il rendait le ministre de la Défense, Idi Amin, lui, il dormait ce jour-là. Regardez, lui, il est en train de dormir. Je vous ai dit, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous saviez la vérité. On dit l'ingrat fait exprès. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Ali trona, alu yereli là. Mais adi la bantiema. Wallahi, adi la bantiema. Adi la bantiema. Bon, parlons du limogeage du doyen Pathé. Celui qui était le ministre de la Santé, qu'on vient de limoger, que, voilà, encore, monsieur Poursuite. Parce qu'il faut appeler ce petit-là comme ça, Charles Wright, monsieur Poursuite. C'est-à-dire, attends, lui va poursuivre tout le monde. Il vient encore de lancer des poursuites contre le doyen Pathé. Et quand Pathé est venu, ça quand même, il avait reconnu l'hôpital Donka, plus de 70 millions d'investissements grâce au président Fakonde. Mais je vous avais dit, vous les docteurs, vous les doyens, vous qui avez mis vos dignités dans l'eau à cause d'un poutiste qui n'a même pas de niveau, Mamadi Doumbouya, un ingrat, un traître, je vous ai dit que vous allez tous payer un à un. Et les gens disent que moi je suis un charlatan, non, prévoyant, non. C'est-à-dire le passé d'abord, il faut chercher à connaître l'homme d'abord, Mamadi. On dit c'est le passé de tout un chacun qui le rattrape. Mamadi était à Kanka, il était quoi? Un simple gangster dans le groupe. Et vous demandez les Kankaka, Kankana, ils vont vous dire. Groupe Cosmos, groupe de bandits. À l'époque, les étudiants allaient se reposer au bord du fleuve Milo. Et le groupe de bandits qui était à Kankan, Mamadi faisait partie de ce groupe de bandits. C'est eux qui allaient... Vous savez, à l'époque, il y avait les appareils photos, les Chinois, les appareils photos d'avant. Eux, ils allaient braquer les étudiants, voler ces appareils photos-là et aller les vendre. À l'époque, ils ont mis le feu derrière eux. Mamadi, c'est dans ça, Mamadi, sa famille lui a fait fuir de Kankan pour l'envoyer à Conakry. Et il a été même en Europe avec le papier de quelqu'un tout sale. Il a été en Europe. Il n'a pas fait quelque chose de bien. Il était en Hollande, derrière son grand. Là-bas aussi, son casier est sale en Hollande. Il a fui pour venir en France. On lui a dit, ah, tu es grand, tu es gros. Et comme la Légion, ce sont les critères. Gros, grand, bête. Voilà. Ils ne veulent pas des intelligents hein, dans la Légion. C'est-à-dire, des gens qui disent, ceux qui exécutent. Donc, il a adhéré là-bas aussi. Et allez-y encore demander. J'ai reçu des appels des anciens légionnaires qui nous ont dit la Guinée est foutue. Hein? Quelqu'un n'est pas venu, c'est pas un militaire, un général, un commandant, un colonel de l'armée qui a fait le coup d'État en Guinée. Mais que c'est Mamadi Doumbouya, à cause votre pays est foutu. Le bandit a été viré de la Légion pour indiscipline. Pour indiscipline. Et si quelqu'un qui est indiscipliné, lui, par les magouilles de Idi Amin, parce que quand on parle du coup d'État, c'est Mamadi, on voit. Mais non, le cerveau du coup d'État. Mamadi n'a rien dans la tête. Mamadi ne peut pas concevoir, ça dit mettre un coup d'État en place, non. Celui qui l'a fait, il ne l'a pas donné. Sinon, c'est Idi Amin qui devait être aussi. Même Namouri, ils ont trompé Namouri. Le mastermind, celui qui a, c'est-à-dire qui a mis tout en place. Les contacts à l'étranger, les militaires pour les mettre dedans, celui qui l'a fait, c'est Idi Amin. C'est pourquoi aujourd'hui, il est l'actuel ministre de la Défense. Quelqu'un comme ça. Et c'est ça que les journaux ont dit, que c'est foutu pour la Guinée. Et nous sommes dans ça aujourd'hui. Les doyens,
Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Est-ce que Mamadi c'est un diplômé? Est-ce que Mamadi son passé? Qu'est-ce que Mamadi a fait dans le passé? On peut dire non, ce jeune, il méritait d'être à la tête d'un pays. Mais le Guinée, on est dans la démagogie. Moudor Woulefari. Mamadi Missira Barre dans le passé. Est-ce qu'il a été imam? Il a été pasteur? Il a été chef de quartier? Il a été chef de grain? Il a été commandant même d'unité? Un simple légionnaire. Grâce au pouvoir du président Fakonde, aux manipulations des Idi Amin. On l'a envoyé faire une formation d'officier. Eh, l'ingrat. Momika au Bekinye. Hambi, c'est vous qui vous flanquez aujourd'hui. Charles Wright, c'est pourquoi j'ai dit à ces bambins-là. Ça dit du coup d'état nous balons naga. Migin naga dera garima, Charles Wright nara. Ça dit aga impolitesse ya waye envers le président Fakonde. Comme migin dera garima, Charles Wright nara. Jusqu'à présent, il continue à salir l'honneur du président Fakonde. Pour site, je ne sais pas, pour complicité. Vous avez oublié que le bandit là, ça dit c'est pourquoi le peuple de Guinée c'est bien. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Parce qu'au temps du président Fakonde, on a dit ici, non, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait rien, voilà, il n'est pas démocrate, c'est ça. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas demander certains aujourd'hui qui n'ont même pas aimé le président Fakonde. Mais aujourd'hui, wallah, ils vont dire s'ils savaient. Doyen, affaire de le ministre de la Santé. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux commerçants guinéens. Et c'est fait exprès, c'est communautaire, c'est méchant et c'est fait avec la haine. Les vendeurs de médicaments là, les pharmacies par terre là. Même moi, Damaro, pour ceux qui me suivaient, je suis contre les pharmacies par terre. Mais la méthode, quand vous avez des opérateurs économiques, des gens qui prennent des milliards pour aller acheter les médicaments ailleurs, les envoyer dans le pays, il y a des mesures. Ici aux États-Unis, allez-y dans toutes les boutiques. Le médicament se vend partout. Mais il y a d'autres, il faut que c'est le médecin qui prescrit cela et vous partez. Sinon, allez-y dans les boutiques ici, vous allez trouver. Ce n'est même pas question de pharmacie. Les médicaments de maux de tête, les plaies ou autres là, vous allez trouver partout. Mais il y a d'autres aussi, ça doit être conservé sous prescription du médecin. Mais ceux-là, pourquoi je dis qu'ils sont méchants, ils sont remplis de haine? C'est les Nyangbo. Ils ont laissé nos commerçants aller remplir le conteneur à l'étranger. Des milliards et des milliards. Millions de dollars. On les laisse dédouaner les conteneurs. Et Bala Samoura. Et les soi-disant CNRD. Saisis ces conteneurs. Vous avez vu? Ils ont mis le feu sur ces conteneurs. Et des produits qui sont demandés dans les mines, ils les ont retirés notamment. Et ils continuent à les vendre pour s'enrichir, ces malhonnêtes-là. Et avec ça, Dieu peut avoir pitié de nous. Des gens qui envoient des produits, même si c'est interdit, il y a la manière. Ceux qui avaient des conteneurs, il fallait les dire, nous venons, il y a de ces produits, nous n'allons plus accepter la vente à ces pharmacies par terre. Tout le monde allait vous applaudir dans ça. Il fallait dire à ces conteneurs, à ces commerçants, nous interdisons la vente de ces produits-là à partir de temps. C'était bon. Mais non, non, non. Ils oublient que ces commerçants-là payaient de l'impôt, alimentaient les caisses de l'État, faisaient rentrer de conteneurs, donnaient des milliards sur le compte de l'État. Mais comme je vous dis, nous avons affaire à des bambins. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas la notion de la République. Nous avons affaire à des totos. Nous avons affaire à des aigris, des gens remplis de haine. Et pourtant, je l'ai dit, on ne gère pas un pays avec la haine. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez tout ce désordre aujourd'hui, au niveau de Madina. Parce que ceux qui nous dirigent, ils n'ont pas la notion de la République. Ils n'ont pas le niveau. Ils ne réfléchissent pas avant d'agir.
Est-ce qu'on avait besoin? C'est-à-dire les commerçants, c'est quand ils sont venus, ils n'ont même pas alerté pour dire, à partir de tel, nous ne voulons plus que ces conteneurs-là viennent ici. Est-ce que ces gens-là allaient prendre des milliards? Qui a perdu? C'est la Guinée qui a perdu. C'est nos opérateurs économiques qui ont perdu. Ils pouvaient investir dans d'autres choses. Mais ils les ont laissés aller dépenser dans d'autres pays des millions de dollars. Et les bandits viennent, ils récupèrent tous ces conteneurs, aller mettre le feu là-dessus. Vous pensez que ça, c'est normal dans un pays? C'est normal dans un pays? Non mais j'ai vraiment pitié de la Guinée, hein, franchement. Franchement. Donc, le doyen Pathé, vous avez failli parce que vous étiez le ministre de la Santé. Vous n'avez pas conseillé au CNRD de procéder ainsi. C'est pourquoi, le doyen, je n'ai pas de sentiment pour toi. Parce que vous étiez tous complices. En tant que ministre de la Santé, c'est vous qui devriez dire, ah non, ces gens-là, ce sont des Guinéens, des opérateurs économiques, procédons ainsi. Les médicaments qu'on doit retirer, nous partons, nous les retirons et nous leur donnons un délai de 6 mois, de 9 mois et même d'une année pour dire c'est fini. Nous prenons ces produits-là au port de Conakry, c'est fini. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, Pathé, moi personnellement, Damaro, je n'ai pas de sentiment pour vous. Je n'ai pas de sympathie pour vous du tout. Parce que vous êtes tous pareils. Quand on est ministre, en principe, c'est vous qui devrez conseiller Mamadi sur ça. Mais vous ne l'avez pas fait. Dès le début, vous étiez tous contents, l'hôpital Donka. Qui l'a fait? Président Alpha Condé, 70 millions d'investissements. Mamadi est venu, il a fait quoi? On disait non, le président Alpha Condé, il n'a pas construit d'hôpitaux, c'est rentré, c'est sorti. Mais aujourd'hui, depuis Mamadi est venu, il a fait quel grand projet en allant dans ce sens. Les Guinéens, comme l'a dit Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, on ne peut pas construire un pays dans la confusion. C'est-à-dire on ne peut pas accepter que des vauriens nous dirigent, des totaux, des gens irréfléchis, franchement. Donc, je vais vous laisser. Le combat continue, comme je vous ai dit. Voilà, on a eu un décès, ce qui a fait que hier soir et ce matin, je n'avais pas fait de vidéo. Et voilà, donc, Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres directs. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont envoyé des messages. Depuis que j'ai parlé de l'arrivée des voyous, là, des soi-disant missionnaires de Mamadi Doumbouya, d'autres ont peur. Damaro, je vous ai dit ici, c'est les États-Unis. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fausse les tessénés là. Nanyo komi kela, nanta kela faso le koso. Naya kela anyere le koso. Allah dit tiens demain. Dieu va toujours nous protéger. Le combat que nous menons, si c'est pour la patrie, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala va toujours nous préserver de ces voyous-là qui sont venus ici pour dire ils vont venir anéantir Benito, Damaro, ainsi de suite. Non. Wallahi, altena c'est là. Quand mon numéro la doit où? Dans ka denteneo. Naka djibale, mfanye fana. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez même pas. Vous ne me voyez pas, ceux qui s'inquiètent, vous pouvez m'écrire, j'ai le temps, je vais vous répondre. Des fois, vous allez voir dans les messages, j'ai vu, mais je n'ai pas le temps de tout répondre. Vous savez, je fais mon Uber. Je ne peux pas en train de conduire et puis répondre aux messages. Donc, c'est impossible. Mais quand le message vient, je vois. Donc, ça doit vous rassurer que je vais super bien. Ils ne pourront rien d'autre. Voilà. Merci, Aliou. Bébé Barry, Suleiman Doumbouya, merci. Mafata, Amara Doré. Vraiment, la mort de M. Doré, ça m'a choqué. Amadou Adidas, Hadja Tener, Amin, merci à vous. Bourama Sori, merci. Moukta Diallo, Sinkundrame, merci à vous. Kemensekou Keita, merci. 55 Diallo, mon frère l'Ivoirien, merci à vous. Merci à Abdul Souma, merci à vous. Ma soeur Fanny, Amin. Nabi Moussa, merci à vous. DG BCAO, merci à vous. C'est que vous êtes nombreux, les messages. Seydouba Bagasouma, ça fait 2 jours, mon frère. Ibrahim Doumbouya, depuis la Côte d'Ivoire, merci. Kabassi Dibé, merci à tous les patriotes. Yero, Moukta Diallo, merci à vous. MB Kourouma, merci. Fadji Alpha Kale, Alpha Joe Balde, merci.